Que reprochent les magistrats à Constant Mutamba? En RDC, un bras de fer entre les ministres de la Justice et les magistrats. Une tension croissante entre le ministre de la Justice, Constant Mutamba, et les magistrats regroupés au sein du syndicat autonome des magistrats du Congo, SINAMAC. Ces derniers ne supportent plus les déclarations publiques du ministre, qu'ils accusent de populisme. Les SINAMAC dénoncent qu'ils considèrent comme une tendance du ministre de la Justice à faire porter aux magistrats la responsabilité exclusive des dysfonctionnements de l'administration de la justice. De son côté, les ministres ne comptent pas rester passifs face à ces critiques et insistent sur les réformes courageuses qui doivent toucher aussi les corps des magistrats. Félix Tshisekedi ne manque jamais une occasion de dénoncer la justice de son pays, qu'il décrit comme malade. À ses côtés, Constant Mutamba se positionne comme les médecins chargés de la guérir. Parmi les nombreux dysfonctionnements qu'il dénonce, les comportements de certains magistrats occupent une place centrale. Pour y remédier, le ministre de la Justice de la RDC a mis en place une commission nationale mixte. Celle-ci est chargée d'enquêter sur les pratiques malicieuses et les dérives judiciaires, en recueillant les témoignages et les dénonciations liées aux affaires judiciaires et pénitentiaires. Tous les maillons de la justice sont malades. Cependant, les SINAMAC réagit vivement en affirmant que la responsabilité de la dégradation du système judiciaire ne doit pas incomber uniquement aux magistrats. Si la chaîne de la justice est malade, tous ces maillons le sont, y compris les ministres de la Justice, déclarent les syndicats. Malgré ces critiques, Constant Mutamba reste ferme. Il a lancé les consultations populaires chaque jeudi, offrant une tribune aux citoyens pour exprimer leurs doléances face aux inégalités judiciaires. Pour les SINAMAC, ces consultations ne sont rien d'autre qu'un exercice de populisme, où les ministres s'arrogent tour à tour les rôles de juges et de procureurs. Réformer avec détermination. Le chef de l'État nous a confié la mission de redresser notre justice et de restaurer son image, explique de son côté Constant Mutamba. Le ministre a également déposé des textes pour réformer la justice au bureau de l'Assemblée nationale. Il promet de poursuivre ces réformes avec détermination. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, appelle les magistrats qu'il accuse d'envoyer les détenus à la prison de Makala. À tenir compte de la capacité d'accueillir de cette maison carcérale. Il a affirmé, à l'issue de son inspection menée à la prison centrale de Makala, « Je règle cette affaire dans 2 semaines. J'ai alerté à plusieurs reprises. Ils se sont tous constitués contre moi. Chaque semaine, des magistrats envoient des détenus à Makala sans tenir compte de la capacité. Et ça, c'est injuste. C'est indigné Constant Mutamba. Il a promis des sanctions contre, d'après lui, les saboteurs des actions des chefs de l'État qui font sortir clandestinement des prisonniers à Makala. Vous venez ici, vous faites sortir des gens clandestinement, c'est un acte de sabotage. À chaque fois que la prison est désengorgée, les magistrats envoient les doubles. Depuis que le ministre a commencé, combien de détenus ont été envoyés ici, à la prison après les désengagements? C'est là qu'on saura l'acte de ces sabotages, d'où il est parti. Donc, on va sérieusement sanctionner. Le Conseil supérieur de la magistrature a marqué son opposition à une note circulaire du vice-ministre de la Justice signée le 2 septembre relative à l'interdiction des transfèrements des détenus préventifs à Makala et Ndolo. L'intersyndicale des magistrats
du Congo a vivement réagi aux récentes initiatives du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. Dans un communiqué publié ce lundi, elle exprime son désaccord avec les multiples sorties médiatiques du ministre et son dépôt précipité de projets de loi relatifs aux réformes du pouvoir judiciaire sans consultation préalable des acteurs concernés. L'intersyndicale fustige les discours virulents du ministre Constant Mutamba qu'elle accuse de traiter des magistrats comme membres de réseaux malicieux. Elle déplore une rhétorique qui, selon elle, attise la haine contre le corps judiciaire et expose les magistrats à des risques accrus d'insécurité, rappelant les agressions et assassinats dont certains magistrats ont été victimes. Cette attitude est perçue comme une incapacité du ministre à faire la transition entre son ancien rôle d'avocat et sa nouvelle position d'homme d'État. Un manque de maturité politique qui pourrait nuire à l'indépendance de la justice en République démocratique du Congo. Le communiqué critique également les méthodes employées par les ministres pour introduire les réformes judiciaires. L'intersyndicale souligne que ces réformes déposées au Parlement durant les vacances parlementaires ont été présentées sous forme de propositions de loi, contournant ainsi les procédures légales requises, notamment l'examen en Conseil des ministres. Cette démarche rappelle, selon l'intersyndicale, l'épisode malheureux de l'ancien ministre de la Justice, Tunda Yakasende, qui avait été écarté de ses fonctions en juillet 2020 pour des faits similaires. Tunda Yakasende avait déposé à l'Assemblée nationale sans en informer préalablement le Conseil des ministres ni obtenir l'aval du gouvernement 3 propositions de loi controversées visant à réformer le système judiciaire. Ces propositions, perçues comme une tentative de subordonner les pouvoirs judiciaires à l'exécutif, avaient déclenché une crise politique majeure, marquée par des manifestations publiques et des protestations au sein du pouvoir législatif. La Cour constitutionnelle avait également émis un avis de non-conformité à la Constitution pour ces textes. Face à la pression, Tunda Yakasende avait été contraint de démissionner, illustrant ainsi les dangers d'une gestion non concertée des réformes judiciaires. L'intersyndicale insiste sur le fait que les ministres de la Justice peuvent s'arroger les pouvoirs de libérer conditionnellement des personnes incarcérées en dehors du cadre légal, rappelant que ces prérogatives sont strictement limitées et ne doivent pas interférer avec les procédures judiciaires en cours ou l'exécution des décisions de justice. Elle appelle le ministre Mutamba à respecter la séparation des pouvoirs et à travailler en concertation avec les conseils supérieurs de la magistrature pour mettre en œuvre des réformes véritablement bénéfiques pour le système judiciaire. En outre, l'intersyndicale invite les ministres de la Justice à tirer les leçons des états généraux de la justice plutôt que de convoquer de nouvelles assises coûteuses pour l'État. Elle réaffirme sa détermination à défendre l'indépendance de la justice et d'améliorer les conditions socio-professionnelles des magistrats conformément aux engagements pris par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Cette prise de position de l'intersyndicat des magistrats s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs judiciaires et reflète une vigilance des magistrats face aux tentatives perçues d'ingérence dans leurs prérogatives. Le rappel précédent, Tunda Yakasende souligne les risques encourus pour tout responsable politique qui tenterait de contourner les procédures légales en matière de réforme du secteur judiciaire. En réponse, Constant Mutamba a réaffirmé sur Twitter sa détermination à redresser la justice en RDC. Le chef de l'État l'a nommé pour redresser notre justice et redorer son image. Rien n'arrêtera
cet engagement ferme du magistrat suprême. Les réformes courageuses en cours vont se poursuivre et la satisfaction générale de notre peuple vont se poursuivre à la satisfaction générale de notre peuple. Des réseaux malicieux démasqués craquent déjà. Seule la justice élève une nation.